C'était une soirée animée dans le restaurant le plus luxueux de la ville, où seuls les magnats et les figures de la haute société avaient l'habitude de fréquenter. Le La Perla d'Oro, connu pour ses portes vitrées scintillantes et son intérieur en marbre, exhalait l'opulence. L'arôme des plats raffinés, préparés par les meilleurs chefs du pays, flottait dans l'air, tandis que des voitures de luxe s'arrêtaient devant l'entrée pour déposer les invités, qui défilaient dans leurs vêtements et accessoires de marque. C'est au milieu de ce décor, où la richesse et le luxe semblaient régner en maître, qu'une dame d'apparence modeste franchit la porte. Âgée d'environ 80 ans, sa silhouette frêle semblait détonner avec tout ce qui l'entourait. Vêtue de vêtements usés, d'un vieux manteau de laine ayant connu des jours meilleurs et de chaussures abîmées, elle avançait lentement jusqu'à la réception du restaurant. Le contraste entre elle et l'environnement était frappant. Le jeune réceptionniste, impeccablement vêtu de son costume, lui lança un regard de mépris avant même d'écouter ce qu'elle avait à dire. La dame, cependant, avec une posture ferme et déterminée, esquissa un léger sourire et dit d'une voix basse : « Bonsoir, j'ai une réservation pour ce soir. » Le réceptionniste, fronçant les sourcils, jeta un rapide coup d'œil à la liste des réservations, mais sans vraiment y prêter attention. Il répondit d'un ton froid : « Désolé madame, il doit y avoir une erreur. Ce restaurant est assez cher. Peut-être que vous confondez avec un autre établissement. » Les clients des tables environnantes commencèrent à remarquer la scène. Des murmures émergèrent. Des hommes et des femmes en costumes et robes de soirée chuchotaient entre eux, certains lançant des regards de réprobation. L'un des clients, visiblement agacé, se tourna vers le serveur et demanda à haute voix, sans cacher son irritation : « Comment laissez-vous une sans-abri entrer dans un restaurant comme celui-ci ? » L'atmosphère de sophistication laissa place à un malaise palpable. Le réceptionniste, conscient des regards réprobateurs, devint visiblement nerveux et tenta de renvoyer la vieille dame discrètement. La dame, sans perdre son calme, resta debout devant le réceptionniste, visiblement mal à l'aise. Sans se laisser intimider, elle affirma qu'il n'y avait aucune erreur. Malgré la froideur du jeune homme, sa voix douce mais ferme révéla qu'elle avait économisé 2 années de sa retraite pour pouvoir payer cette réservation. Le luxe du restaurant et l'apparence des autres clients ne semblaient pas l'intimider. La détermination qu'elle portait en elle était plus forte que les regards méprisants qui l'entouraient. Le réceptionniste, bien qu'hésitant et agacé, n'avait pas d'autre choix que de vérifier une nouvelle fois la liste des réservations. Ses doigts parcoururent la liste avec plus de soin cette fois-ci, examinant chaque nom avec une attention renouvelée. Après quelques secondes, il s'arrêta net. Là, sur la liste, figurait bel et bien le nom de la vieille dame. Le jeune homme, surpris, sentit une gêne croissante. Il n'aurait jamais imaginé que cette femme, avec son apparence modeste, puisse avoir une réservation dans un lieu aussi prestigieux. Autour d'eux, la tension montait. Les murmures des clients de la haute société augmentaient, alimentant la curiosité et la réprobation. Certains lançaient des regards dédaigneux à la vieille dame, tandis que d'autres échangeaient des regards perplexes avec les employés, se demandant pourquoi une telle situation n'était pas encore résolue. Le malaise grandissait dans le restaurant et le réceptionniste savait qu'il devait agir rapidement avant que cela ne devienne un problème plus grave. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le gérant du restaurant, remarquant l'agitation, s'approcha pour comprendre la situation. C'était un homme d'âge moyen, toujours habillé avec une élégance irréprochable. En s'approchant, son regard se posa immédiatement sur la vieille dame, sans la moindre trace de compassion. Il demanda au réceptionniste d'expliquer la situation. Après avoir entendu que la dame avait bel et bien une réservation valide, le gérant fit une pause. Il comprit rapidement que, peu importe la validité de la réservation, la présence de cette femme, avec ses habits simples et usés, pourrait déranger les autres clients habitués au luxe. Cherchant à résoudre le problème rapidement et sans faire de vagues, le gérant prit une décision. Il s'approcha de la dame avec un air calculateur, mais respectueux en apparence. Il lui proposa une offre, le double de la somme qu'elle avait payée pour sa réservation, à condition qu'elle accepte de quitter le restaurant.
Il pensait que pour une personne ayant économisé si longtemps pour être ici, l'offre serait trop alléchante pour être refusée. Cependant, contre toute attente, la dame resta inflexible. Elle refusa poliment l'offre, déterminée à profiter du dîner pour lequel elle avait payé. Elle avait réservé une table dans ce restaurant, tout comme n'importe quel autre client, et estimait avoir pleinement droit à ce dîner dans la salle principale. Le gérant se retrouva dans une position inconfortable. Il savait que sa présence prolongée pourrait perturber davantage les clients fortunés, qui commençaient déjà à murmurer, mécontents. Essayant de trouver une autre solution, le gérant proposa alors que la dame dîne dans la cuisine, à l'arrière du restaurant, loin des regards. À ses yeux, cela semblait être un compromis acceptable. La dame pourrait manger, mais sans perturber les autres clients. Cependant, la vieille dame ne céda pas. Elle avait payé pour une table dans la salle du restaurant, et c'était là qu'elle voulait dîner. Elle ne comprenait pas pourquoi, dans un endroit aussi sophistiqué, les gens pouvaient être si pleins de préjugés, au point de refuser de servir une personne simplement parce qu'elle ne s'habillait pas selon les normes attendues. Pour elle, la valeur d'une personne ne résidait pas dans les vêtements qu'elle portait, mais dans la dignité qu'elle conservait. Elle resta fermement ancrée dans sa décision, tandis que le malaise continuait de croître autour d'elle. L'atmosphère dans le restaurant devenait de plus en plus tendue. Alors que la vieille dame restait à la réception, ferme dans sa décision, l'un des clients présents, un avocat renommé de la ville, observait la situation avec mépris. Assis à sa table, il fronça les sourcils et appela discrètement l'un des serveurs qui passait à proximité. Son expression était pleine de désapprobation. Le serveur, nerveux face à tout ce désordre, s'arrêta à côté de lui pour écouter ce que l'avocat avait à dire. Sans se soucier de baisser le ton de sa voix, l'avocat demanda comment un restaurant aussi prestigieux pouvait permettre à une vieille femme en haillons de perturber le dîner des autres clients, qui avaient payé cher pour l'exclusivité du lieu. Il laissa entendre que si rien n'était fait, la réputation du restaurant en pâtirait, et lui-même commencerait à revoir l'endroit avec d'autres yeux. Le serveur, perturbé par le ton critique de l'avocat et conscient du danger que cette situation représentait pour l'image du restaurant, décida qu'il ne pouvait pas gérer cela seul. Il se rendit rapidement auprès du gérant, qui se trouvait encore à la réception, essayant de gérer la gêne croissante. Lorsque le serveur raconta le mécontentement de l'avocat et la menace voilée qu'il avait proférée à propos de la réputation de l'établissement, le gérant se retrouva dans une situation encore plus délicate. Il savait que s'il ne réglait pas la situation rapidement, d'autres clients pourraient se manifester de manière similaire. L'ambiance raffinée, avec ses lumières tamisées et sa musique de fond, semblait devenir de plus en plus lourde. Sous cette pression croissante, le gérant essaya de garder son calme. Il savait qu'il devait agir vite, mais sans précipitation. En même temps, il ne voulait pas prendre toute la responsabilité d'une décision qui pourrait avoir des conséquences négatives, tant pour lui que pour le restaurant. En quête d'une solution définitive, il eut une idée. Appeler directement la propriétaire du restaurant. Bien qu'elle réside dans une autre ville et visite rarement les lieux, il savait qu'elle avait une vision claire de la manière dont les choses devaient fonctionner, et il avait confiance qu'elle aurait la meilleure réponse à cette situation désagréable. Le gérant demanda à la vieille dame d'attendre à la réception, promettant qu'il reviendrait bientôt avec une solution. Il tenta de rester poli, bien que l'anxiété soit visible sur son visage. Il monta rapidement les escaliers menant au 2e étage, où se trouvait son bureau, laissant derrière lui les murmures de plus en plus audibles des clients dans la salle. Une fois dans son bureau, il prit une profonde inspiration et composa le numéro de la maison de la propriétaire. À chaque sonnerie du téléphone, sa tension augmentait. Il avait besoin d'une réponse rapide, quelque chose qui lui permettrait de reprendre le contrôle de la situation. Finalement, lorsque quelqu'un répondit, le gérant expliqua rapidement la situation et demanda à parler à la propriétaire du restaurant. Cependant, la réponse qu'il reçut ne fut pas celle qu'il attendait. La personne qui avait pris l'appel informa que la propriétaire était en voyage et qu'elle ne devait en aucun cas être dérangée.
Elle ajouta que le gérant avait été engagé pour résoudre les problèmes et que contacter la propriétaire à domicile pour demander des conseils n'était pas une pratique acceptable. L'espoir d'une solution rapide s'effondra sur le champ. Le gérant raccrocha, encore plus nerveux qu'avant. Désormais, sans le soutien direct de la propriétaire, il savait qu'il devait prendre une décision seul, ce qui rendait le poids de son choix encore plus lourd. Désemparé et à court d'options, il resta un moment dans son bureau, tentant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Il devait décider de la marche à suivre. La vieille dame attendait toujours en bas, ferme dans sa position. Et les regards des clients dans la salle devenaient de plus en plus impatients. Le temps jouait contre lui. Le gérant, désormais plus tendu que jamais, prit la décision qu'il valait mieux sacrifier une cliente plutôt que risquer de ternir la réputation du restaurant auprès de ses habitués. Il pensa qu'il serait insignifiant de perdre une vieille dame mal habillée, qui ne reviendrait probablement jamais dans un endroit si cher, comparé au risque de déplaire aux manias et personnalités qui assuraient l'exclusivité et le prestige de l'établissement. Dans l'esprit du gérant, le luxe du restaurant ne se mesurait pas seulement à la qualité des plats ou du service, mais aussi à la clientèle qui le fréquentait. Et cette dame, avec son allure modeste et ses vêtements usés, ne correspondait clairement pas à ce profil. Après un moment de réflexion dans son bureau, le gérant redescendit les escaliers, sa décision bien ancrée. Il retourna à l'accueil où la dame attendait encore patiemment, malgré l'inconfort évident causé par le traitement qu'elle avait reçu. Le gérant, désormais plus distant et formel, s'approcha d'elle et lui annonça d'un ton contrôlé qu'un malentendu avait eu lieu. La table qu'elle avait réservée était déjà attribuée à un autre client, et il serait donc impossible qu'elle dîne là ce soir. Il tenta d'adoucir la situation en lui disant qu'il lui rembourserait intégralement la somme de sa réservation, et lui proposa même un sac généreusement rempli de nourriture, en guise de compensation pour l'erreur. La dame, déjà épuisée par toute cette situation, comprit qu'il n'y avait plus rien à faire. Le préjugé s'était manifesté de manière claire et indéniable. Ce n'était pas seulement le manque de table qui l'empêchait de dîner, c'était le jugement que les employés et les clients portaient sur son apparence, comme si elle n'était pas digne de partager le même espace. Ses yeux trahissaient une profonde déception. Mais avec un calme impressionnant, elle regarda le gérant et avant d'accepter de partir, parla d'une voix ferme. Elle lui dit que ce qu'il avait fait était honteux, car le traitement discriminatoire qu'elle avait reçu était évident pour tout le monde. Elle l'avertit que, en traitant les gens de cette manière, il risquait un jour de faire face à une mauvaise surprise, en conséquence de son attitude. Ce n'était pas une menace, mais un avertissement qu'un comportement arrogant et excluant finissait toujours par avoir des conséquences, même si le gérant ne s'en rendait pas compte à cet instant. Avant de partir, la dame le remercia poliment pour l'offre du sac de nourriture, mais le refusa, affirmant qu'elle n'avait pas besoin de cette fausse générosité. Le geste, à ses yeux, n'était qu'une tentative maladroite d'alléger la conscience coupable du gérant, qui savait pertinemment à quel point il avait tort. Elle quitta le restaurant avec dignité, laissant derrière elle une atmosphère lourde et tendue pour ceux qui restaient. Les portes se fermèrent derrière elle, mais l'écho de ses paroles résonnait encore, laissant au gérant un sentiment d'inconfort, comme si ces mots avaient révélé une vérité plus profonde, qu'il n'était prêt à admettre à ce moment-là. Après le départ de la vieille dame du restaurant, une atmosphère de satisfaction a envahi les lieux. Certains clients, qui avaient assisté à toute la scène, ont commencé à applaudir l'attitude du directeur. Des commentaires ont résonné entre les tables, soulignant que cet endroit n'était pas fait pour n'importe qui, et que la présence de la dame mal vêtue pourrait ternir la réputation du célèbre restaurant. Les voix d'approbation se sont multipliées, renforçant l'idée qu'il était nécessaire de préserver l'exclusivité de l'endroit, qui avait toujours été un refuge pour l'élite de la ville. Devant cette réaction des clients, le directeur se sentit soutenu et convaincu d'avoir pris la bonne décision. Avec une expression de satisfaction et une certaine arrogance, il affirma que tant qu'il serait responsable du restaurant,
Il garantirait que seules des personnes dignes de la sophistication de l'environnement seraient admises. Cette conviction lui donnait un sentiment de pouvoir, comme s'il contrôlait quelque chose de bien plus grand que la simple opération quotidienne du restaurant. Il croyait que son rôle était de veiller à l'image de cet espace, en le maintenant libre de toute influence pouvant entacher son prestige. Peu après cette affirmation, le voiturier, un jeune attentif et curieux, s'approcha du directeur. Il avait une expression de surprise et une touche d'urgence. Avec une voix basse, il partagea une histoire étrange qui semblait contredire tout ce que le directeur croyait. Le voiturier raconta qu'immédiatement après le départ de la vieille dame mal vêtue, il l'avait vue au coin de la rue. Ce qui choqua le directeur, c'était l'information selon laquelle une voiture luxueuse l'attendait là, scintillante sous la lumière de la lune. Le directeur, cependant, ne prêta pas attention au récit du voiturier. Il considéra l'idée comme absurde. Dans sa vision, cette dame, avec ses vêtements usés et son apparence négligée, ne pourrait jamais se permettre un véhicule aussi opulent. Il demanda au voiturier s'il était fou ou s'il avait bu, incapable de croire que la femme qu'il avait renvoyée pouvait s'apprêter à entrer dans une voiture de luxe. Pour le directeur, cette dame n'était qu'une figure marginale, quelqu'un qui ne pourrait plus jamais fréquenter son restaurant. Au fil de la nuit, l'ambiance retrouva son rythme habituel. Les tables étaient pleines, les rires et les conversations se mêlaient aux doux sons de la musique d'ambiance. Le directeur pensa que l'incident avec la vieille dame ne serait qu'un événement atypique et qu'il ne se reproduirait pas. Pour lui, le restaurant continuerait à être l'icône d'exclusivité qu'il avait toujours été. Et la situation précédente deviendrait simplement un souvenir insignifiant. Cependant, le directeur se trompait complètement. Il ne savait pas que le destin lui réservait encore une surprise amère. À ce moment-là, tandis que la nuit avançait, la situation se développait dans des directions qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les choix qu'il avait faits et la façon dont il avait traité la vieille dame pouvaient revenir le hanter, défiant ses convictions et l'image qu'il tenait tant à cœur. L'univers a souvent une manière curieuse de nous rappeler que la véritable richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais par la dignité et le respect que nous devons à tous. La nuit suivante, le restaurant fonctionnait déjà depuis peu, et certains des clients habituels étaient déjà arrivés et installés à leur table habituelle. L'atmosphère, encore une fois, était imprégnée du luxe et de la sophistication qui caractérisaient l'endroit. Des lustres en cristal pendaient du plafond, éclairant doucement la salle d'une lumière dorée et chaleureuse. Les nappes blanches, impeccablement disposées sur les tables, contrastaient avec les couverts en argent et les verres en cristal qui scintillaient à la lueur des bougies. Le gérant, qui circulait dans la salle avec son allure altière, surveillait discrètement le service, s'assurant que tout soit parfait. Cependant, une surprise soudaine et déconcertante l'atteignit lorsqu'il vit, encore une fois, la silhouette de la vieille dame entrer dans le restaurant. L'impact de son arrivée fut immédiat. Elle était à nouveau mal habillée, avec ses vêtements simples et usés, détonnant complètement avec l'environnement luxueux qui l'entourait. Certains clients la remarquèrent immédiatement, chuchotant les uns aux autres en l'observant traverser la salle en direction de la réception. En la voyant, le visage du gérant se durcit immédiatement. Il s'approcha rapidement, déjà irrité, son expression trahissant son agacement. À chaque pas, son esprit bouillonnait de questions. Que voulait encore cette femme ici ? Se demandait-il. Cherchait-elle à provoquer des ennuis ? Ou peut-être n'était-elle qu'une vieille femme obstinée qui ne comprenait pas sa place. Sans même hésiter, la vieille dame, avec le même calme que la veille, informa la réceptionniste qu'elle avait une réservation. Le gérant, furieux intérieurement, l'interrompit et avec fermeté, lui demanda ce qu'elle cherchait à faire, insinuant qu'elle devait avoir un problème pour insister autant à fréquenter cet endroit. La vieille dame le regarda et une fois de plus, avec une sérénité déconcertante, elle dit qu'elle avait payé pour la table avec l'argent qu'il lui avait lui-même rendu la veille. Cette simple affirmation fit naître chez le gérant un mélange de colère et d'incrédulité. Comment cette femme osait-elle revenir ici, avec le même objectif, comme si elle pouvait réellement se permettre de dîner dans un endroit pareil ?
L'esprit du gérant travaillait vite. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser cette vieille dame continuer à perturber le fonctionnement du restaurant. Les clients de haute société, des personnes influentes et respectées, commençaient déjà à remarquer sa présence, et les murmures dans la salle commençaient à s'amplifier. Il n'y avait pas de place pour les doutes. Il devait agir. Le gérant, alors, avec une voix contrôlée mais pleine de mépris, informa la vieille dame qu'une fois de plus, il y avait eu une erreur, et que malheureusement, la table qu'elle prétendait avoir réservée était déjà occupée par un autre client. Il lui fit clairement comprendre que, sous aucun prétexte, elle n'était la bienvenue dans ce restaurant. Il alla même jusqu'à lui offrir une somme généreuse, 10 fois la valeur qu'elle avait payée pour la réservation, une offre que n'importe qui d'autre aurait jugée irrésistible. La vieille dame, cependant, restait imperturbable. Ses yeux, qui jusque-là étaient sereins, reflétaient maintenant quelque chose de plus profond, quelque chose que le gérant ne pouvait pas totalement comprendre. Elle lui demanda alors, avec la même tranquillité, s'il comptait vraiment se débarrasser d'elle une nouvelle fois, en offrant de l'argent pour masquer le traitement qui démontrait clairement un préjugé basé sur son apparence. Elle l'avertit qu'il pourrait regretter amèrement ce qu'il était en train de faire. Mais le gérant, inflexible, réitéra son offre et lui fit comprendre que si elle acceptait, elle ne devrait jamais revenir dans cet endroit. Sans hésitation, la vieille dame refusa l'argent une deuxième fois. Avec un léger sourire sur le visage, un sourire qui intrigua le gérant, elle se tourna et se dirigea vers la sortie, sans se presser, sans aucun signe de frustration ou de défaite. Il semblait d'une manière ou d'une autre qu'elle avait obtenu exactement ce qu'elle voulait ce soir-là. Lorsque la porte se referma derrière elle, le gérant, l'espace d'un instant, sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Mais il écarta rapidement ce sentiment, croyant que tout était enfin résolu. Ce soir-là, le restaurant reprit sa routine habituelle. Le doux murmure des conversations et le tintement des verres remplirent à nouveau l'atmosphère. Pour le gérant, ce n'était qu'un désagrément de plus, une distraction qu'il avait résolue avec succès. Mais il ignorait que le destin ne faisait que commencer à lui préparer une surprise amère pour l'avenir. Cette nuit-là, avant de fermer le restaurant, le directeur décida qu'il était temps de rassembler son équipe pour une réunion importante. Il savait qu'avec les événements récents, il était essentiel d'établir de nouvelles directives pour garantir que l'ambiance du restaurant maintienne le niveau de sophistication et d'exclusivité qui avait toujours été sa marque de fabrique. Ainsi, il convoqua tous les employés dans la salle de réunion, où une atmosphère tendue régnait dans l'air. Alors que les employés prenaient place, le directeur, debout devant la salle, observait les visages préoccupés de son équipe. Il commença la réunion d'un ton ferme, soulignant la nécessité de maintenir l'image impeccable du restaurant. Regardant chacun des membres de l'équipe dans les yeux, il parla de l'importance de prêter attention à chaque détail, du service à l'expérience client. Il mentionna qu'une seule erreur pouvait affecter la réputation du restaurant, et il n'était pas prêt à prendre ce risque. Avec une expression sérieuse, il rappela à tous l'incident de la veille, lorsque la dame mal habillée était entrée dans l'établissement. Il expliqua comment sa présence avait causé un inconfort parmi les clients habituels, des personnes qui attendaient un certain niveau lorsqu'elles fréquentaient cet endroit. Le murmure parmi les clients, les regards de désapprobation, tout cela pouvait créer une atmosphère négative qui affecterait le chiffre d'affaires du restaurant. Le directeur marqua une pause, permettant à ses paroles de pénétrer l'esprit de l'équipe. Il insista sur le fait qu'à partir de cette nuit, la sécurité et l'accueil devraient être plus attentifs au profil des clients entrants. L'instruction était claire. Personne ne répondant pas aux normes attendues ne pouvait franchir les portes du restaurant. Il souligna qu'il était de la responsabilité de chacun d'assurer que seuls ceux qui correspondaient au profil des clients habituels soient les bienvenus. Il cita à nouveau le cas de la dame, affirmant qu'il ne s'agissait pas seulement d'apparence, mais de préserver l'essence du restaurant. Le directeur commença à décrire ce qu'il considérait comme un client typique. Des personnes vêtues de vêtements élégants, se comportant de manière raffinée
qui appréciait l'expérience d'un dîner dans un cadre luxueux. Il se souvenait comment l'entrée de cette dame avait brisé l'esthétique du lieu, créant un contraste frappant avec l'ambiance de sophistication et d'élégance qu'il s'efforçait tant de cultiver. Sa présence non seulement choqua certains clients, mais provoqua également un murmure de mécontentement, quelque chose qu'il ne pouvait pas permettre à nouveau. D'une voix de plus en plus ferme, il avertit que si la situation se répétait, il n'hésiterait pas à renvoyer tout employé qui ne respecterait pas ces nouvelles directives. Il avait besoin que son équipe comprenne la gravité de la situation. Le directeur s'assura de laisser clairement entendre que l'équipe ne pouvait pas se permettre de laisser entrer des individus qui ne correspondaient pas au profil du restaurant. Le succès de l'établissement dépendait de la dévotion et de la vigilance de chacun présent. Il proposa alors qu'un entraînement soit mis en place pour l'équipe d'accueil et de sécurité, en se concentrant sur la façon d'identifier les clients qui pourraient compromettre l'image du restaurant. Il voulait que tout le monde se sente à l'aise pour poser des questions et vérifier les réservations. Le directeur mentionna également qu'il serait utile de créer un système de signalisation pour alerter les collègues sur tout client soulevant des soupçons. Il était déterminé à ce que son équipe soit toujours prête et vigilante, garantissant que le restaurant reste un espace sûr et respectable pour tous ses clients. À la fin de la réunion, le directeur réaffirma l'importance pour tous de s'unir pour maintenir le niveau du restaurant. Il exprima sa confiance en l'équipe, mais précisa que tout écart ne serait pas toléré. L'équipe quitta la réunion, intégrant le message, consciente que sa fonction allait au-delà du simple service. Ils étaient les gardiens de l'image du restaurant, responsables de préserver l'atmosphère d'élégance et d'exclusivité qu'il avait toujours caractérisée. Le directeur observa alors que l'équipe se dispersait, conscient d'avoir semé un nouveau sens de responsabilité parmi eux. Il se sentait satisfait d'avoir pris l'initiative d'aborder le sujet de manière directe et déterminée. Pour lui, le restaurant était plus qu'un simple commerce. C'était une extension de sa propre identité, et il ne permettrait à rien ni à personne de le ruiner. Avec cette détermination, il se prépara à clore la journée, mais une pensée persistante resta dans son esprit. Les choses étaient loin d'être résolues. Ce soir-là, le restaurant se préparait pour un événement qui promettait d'être mémorable, non seulement pour le glamour qui l'entourait toujours, mais aussi pour la présence de nombreuses célébrités et politiciens influents. C'était la grande soirée annuelle de charité, une tradition bien établie dans ce lieu, où toutes les sommes récoltées seraient reversées à des œuvres caritatives de renom. Le salon était déjà décoré avec le plus grand soin, des fleurs choisies minutieusement exhalaient un parfum subtil qui se mêlait à l'élégance de l'atmosphère. Les lumières dorées des lustres en cristal se reflétaient sur les surfaces brillantes, créant un décor parfait pour ce type d'événement qui marquait l'agenda social de la ville. Le gérant, cependant, ne parvenait pas à se détendre. La tension était évidente dans chacun de ses mouvements. Il savait que cette soirée serait cruciale pour sa carrière. Avec un événement de cette envergure diffusé en direct par une chaîne de télévision célèbre, la moindre erreur, aussi infime soit-elle, pourrait ruiner non seulement l'image du restaurant, mais aussi sa propre réputation. Il inspectait chaque détail avec une minutie presque obsessionnelle. Il vérifiait la disposition des tables, discutait avec les chefs et coordonnait l'équipe de serveurs pour s'assurer que tout se déroula parfaitement. La pression pesait lourdement sur lui et son visage reflétait l'ombre de la peur. Il savait qu'une défaillance, même minime, pourrait lui coûter son emploi et sa carrière dans le monde des restaurants de luxe. Si quelque chose tournait mal, un verre renversé, un plat mal servi, ou pire, la présence de quelqu'un qu'il considérerait comme inapproprié, l'impact serait désastreux. À ce moment-là, le restaurant n'était pas seulement un lieu de repas raffiné. C'était une vitrine exposée au public le plus influent et aux milliers de téléspectateurs qui suivraient la retransmission en direct. Les caméras étaient déjà installées, prêtes à capturer chaque instant de l'événement, de l'arrivée des invités aux petits détails qui rendraient la soirée encore plus spéciale. L'équipe de tournage était prête à interviewer des célébrités,
des politiciens et des personnalités influentes de la société. Tous seraient loués pour leur contribution à la cause sociale promue par l'événement. Et le nom du restaurant atteindrait un niveau encore plus élevé de reconnaissance. Les dons généreux qui seraient faits ne démontreraient pas seulement le caractère altruiste des invités, mais rehausseraient également le prestige du lieu. Malgré la noblesse apparente de l'événement, il régnait une ambiance sombre, invisible aux yeux de la plupart, mais profondément ancrée au sein de l'équipe du restaurant. Le préjugé nourri par le gérant et son équipe était quelque chose de latent, mais soigneusement dissimulé derrière des sourires forcés et une courtoisie froide. Les gens étaient jugés, non pas en fonction de leurs actions, mais en fonction de leur apparence, de leurs vêtements, de leur manière de se présenter. Le traitement réservé à cette dame lors des soirées précédentes en était un exemple clair de ce préjugé enraciné. Et bien que le restaurant brillât aux yeux du public, il y avait là une obscurité, une cécité morale que personne ne semblait remarquer. Au fur et à mesure que la soirée avançait, le salon commença à se remplir. Des invités élégamment vêtus franchissaient l'entrée et tout semblait se dérouler comme prévu. Le gérant les observait avec une attention méticuleuse, s'assurant que chacun d'eux fut traité selon son importance perçue. L'atmosphère dans le salon était festive, mais pour lui, chaque minute était un test. Si quelque chose ou quelqu'un d'inattendu apparaissait, cela pourrait signifier la fin de sa carrière dans cet établissement. Il avait déjà donné des instructions claires à son équipe, tout problème devait être résolu discrètement, et l'objectif final était de garantir que tout le monde perçût le restaurant comme un symbole de perfection et d'élégance. Mais, comme la vie aime nous surprendre, les plans les mieux tracés ne garantissent pas toujours un contrôle absolu sur ce qui est à venir. Le gérant, concentré sur le maintien de l'ordre et de l'image impeccable de l'événement, n'imaginait pas qu'en cette soirée, quelque chose allait se passer. Une petite défaillance, ou peut-être quelque chose de beaucoup plus important, surgirait pour mettre à l'épreuve ses convictions et qui sait, l'obliger à affronter les conséquences de ses propres préjugés. La nuit se déroulait parfaitement, exactement comme le directeur l'avait prévu. Tout était à sa place, et l'événement de charité, diffusé en direct, était un véritable succès. Des invités prestigieux défilaient dans la salle, échangeant des sourires et des salutations, pendant que les serveurs servaient des boissons raffinées dans des verres en cristal. Les caméras de télévision capturaient chaque détail, et au grand soulagement du directeur, certains des invités les plus influents étaient même venus le féliciter pour l'organisation impeccable. Cependant, une inquiétude pesait encore sur ses épaules. Geneviève, l'énigmatique propriétaire du restaurant, n'était toujours pas arrivée. Bien qu'elle fasse rarement des apparitions publiques, elle avait pour habitude de participer à des événements importants comme celui-ci. Sa présence était toujours attendue. D'autant plus que c'était elle qui prenait la parole pour remercier la générosité des magnats présents. Son retard commençait à causer un certain malaise chez le directeur, qui ne parvenait pas à se détendre complètement. Il essayait de se concentrer sur les détails qui l'entouraient, mais l'absence de Geneviève le hantait. Peu après, un mouvement inhabituel à l'entrée du restaurant attira son attention. Une foule de personnes et de caméras de télévision s'était rapidement formée à l'extérieur. Le cœur battant la chamade, le directeur se dirigea vers la porte pour comprendre ce qui se passait. En s'approchant, son estomac se retourna. Elle était de retour. La vieille dame mal habillée qui avait déjà fait irruption dans le restaurant auparavant, souriant et saluant joyeusement les caméras. Le directeur sentit son sang se glacer. Comment cette femme osait-elle apparaître ce soir, devant tant de célébrités et de personnalités influentes? Son premier réflexe fut de courir vers les agents de sécurité et d'ordonner qu'on la fasse sortir. Mais la présence des caméras compliquait la situation. Il devait agir avec prudence, garder les apparences. Intérieurement, il bouillait de rage, mais extérieurement, il conserva un sourire forcé en s'approchant de la vieille dame. Elle, avec un air jovial et innocent, commentait à quel point le restaurant était magnifique ce soir-là. « Cet endroit est si beau, si rempli de gens incroyables », disait-elle en faisant des signes aux caméras et en louant l'événement.
J'adorerais participer à cet événement si noble et contribuer aux œuvres caritatives. Le directeur, presque incapable de contenir son désespoir, s'approcha avec un sourire forcé et courtois, lui expliquant qu'elle ne pouvait malheureusement pas participer à l'événement, car celui-ci était réservé aux invités. Sa voix tremblait légèrement, essayant de ne pas révéler la panique qui l'envahissait. Mais la vieille dame, sans perdre son sourire, répondit d'une manière surprenante. « Oh, mais j'ai été invitée !» Cette réponse fit battre le cœur du directeur plus fort. Comment avait-elle pu être invitée? Il savait que son nom ne figurait pas sur la liste des invités de haut niveau. Tentant de rester calme et d'éviter un scandale public, il lui demanda poliment son nom, déjà convaincu qu'il s'agissait d'un malentendu. « Geneviève », répondit calmement la vieille dame avec un sourire, ce qui fit l'effet d'un coup de massue pour le directeur. Il resta figé, incapable de traiter ce qu'il venait d'entendre. La terreur se lisait sur son visage, tandis que la vieille dame, désormais sérieuse, ajouta « Peut-être que vous ne me reconnaissez pas à cause de mon déguisement, ou peut-être parce que vous ne m'avez vu que rarement, mais je suis la véritable propriétaire de ce restaurant. » Le choc fut si grand que le directeur ne réagit pas immédiatement. Sous les yeux des caméras et de la foule, Geneviève, la mystérieuse propriétaire du restaurant, était apparue déguisée, et pire encore, il avait failli la chasser. Son corps restait figé, tandis que la terreur envahissait son esprit. Elle regarda alors d'un œil perçant et conclut. « Et cette fois, vous ne pourrez pas me renvoyer. » La dame fixa le gérant son sourire à la fois calme et tranchant. Elle dit alors avec sérénité « Profitez bien de votre dernière soirée de travail dans ce restaurant. » Sans attendre de réponse, elle traversa le salon, se dirigeant vers la table réservée à Geneviève, l'hôtesse de la soirée. Le gérant resta paralysé un moment, sentant que le sol se dérobait sous ses pieds. Chaque pas qu'elle faisait semblait sceller le destin de sa carrière. Tandis qu'elle avançait dans le salon, les convives, élégamment vêtus, la regardaient avec un mélange de mépris et de malaise. Il y avait des regards de dégoût, des sourcils levés et des chuchotements étouffés. Cette femme simple, mal habillée, détonnait complètement dans le cadre glamour de l'événement. Elle paraissait comme une tache au milieu de l'éclat des robes coûteuses et des bijoux étincelants. Pourtant, la dame continuait de sourire, comme si rien de tout cela ne l'affectait. Son expression reflétait une sérénité inébranlable, comme si elle savait qu'elle contrôlait tout. Dehors, l'audience télévisée explosait. La scène inhabituelle d'une femme d'apparence modeste, entrant dans l'événement le plus en vogue de l'année, attirait l'attention de tous. La nouvelle se répandait sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre, et les audiences de la chaîne de télévision s'envolaient. Les caméras étaient braquées sur la vieille dame, capturant chacun de ses mouvements, tandis qu'elle avançait vers la table réservée, sous les regards perplexes des invités. Arrivée à la table, Geneviève, en tant qu'hôtesse de la soirée, demanda poliment l'attention de tous. Le salon, qui fourmillait de conversations et de murmures, se plongea dans un silence complet. Les caméras se tournèrent vers elle, capturant son expression sereine alors qu'elle commençait son discours de remerciement. « Je tiens à remercier tout le monde pour votre présence ce soir, » commença-t-elle, d'une voix calme et ferme. « Mais je voudrais partager quelque chose que beaucoup d'entre vous préféreraient peut-être ne pas entendre. » Geneviève marqua une pause, permettant à ces mots de résonner dans la salle avant de continuer. Vous êtes tous venus ici en quête de statut. Vous êtes présents parce que vous voulez être vus, parce que vous souhaitez être associés à cet événement luxueux. Mais qui, ici, se soucie vraiment des causes que nous soutenons aujourd'hui? Qui ici se préoccupe des pauvres et des marginalisés, ceux qui sont si éloignés de vos réalités glamour? La salle resta silencieuse, et les caméras de télévision captèrent les visages tendus des invités. Geneviève dirigea ensuite son regard vers certains visages spécifiques. J'ai vu les regards que beaucoup d'entre vous ont lancés sur moi quand je suis entré. J'ai vu le mépris, le dégoût. Vous m'avez jugé sur mon apparence. Et vous n'étiez pas les seuls. Mon propre gérant, qui devrait traiter tout le monde de manière égale, m'a empêché 2 fois d'entrer dans mon propre restaurant. Elle s'arrêta un instant, laissant le poids de ses paroles s'imposer. Oui,
Ce même gérant qui a pour consigne explicite de traiter tout le monde avec respect, quelle que soit leur apparence ou leur classe sociale, m'a empêché d'entrer parce que j'étais habillé simplement. Mais ce que vous ignoriez, et lui aussi, c'est que je suis la propriétaire de ce restaurant. La femme qui a contribué au financement de certaines des campagnes politiques de quelques-uns d'entre vous ici présents. Et pourtant, des regards de supériorité m'ont été adressés à cause de mes vêtements. Les caméras filmèrent les réactions des politiciens et des célébrités présents. Désormais gênés et sans voix. La tension dans l'air était palpable, et les téléspectateurs n'en croyaient pas leurs yeux. La révélation provoquait un mélange de choc et d'admiration. Je ne fais de distinction avec personne, continua Geneviève, et je n'accepte pas que mon restaurant en fasse. C'est pourquoi ce sera la dernière soirée de ce lieu. Je ne peux pas être propriétaire d'un établissement qui prétend offrir un bon traitement, mais qui, en réalité, discrimine ceux qui ne correspondent pas aux normes superficielles de cette société. Ces paroles étaient tranchantes et définitives. Les caméras captèrent son expression ferme et décidée, tandis que le silence pesait dans la salle. À partir de demain, je visiterai incognito les 36 autres restaurants que je possède. Et si je découvre le même défaut, le même préjugé, ils seront également fermés. L'impact de ces paroles était dévastateur. Personne n'osa l'interrompre. Geneviève conclut alors, « La soirée est terminée, tous les invités sont priés de partir. » Elle se retourna et quitta calmement le salon, laissant les invités stupéfaits et les caméras encore braquées sur ce qui serait le dernier événement de ce restaurant de luxe. Après cette nuit, le restaurant n'ouvrit plus jamais ses portes. Le gérant, devenu tristement célèbre pour sa discrimination, tomba en disgrâce. Désormais sans emploi et sans prestige, il travaille à laver des assiettes dans une petite cantine, loin des projecteurs qui l'entouraient autrefois.